C'est donc sous ces tentes plantées ici, à Karen, un des quartiers VIP de Nairobi, capitale de la République du Kenya, que se sont donc réunis, que se tient, ce que je veux dire, ces premiers conclaves ou ces grands conclaves de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Les opposants venus de partout à travers le monde, que ce soit en Europe, les États-Unis, le Canada, etc., ou même certains qui sont réfugiés ici dans des pays africains, ont donc répondu présent à cet appel de l'opposition politique en République démocratique. Unanime et conviennent qu'il faut absolument mettre en place une dynamique collective d'unité pour aller à la lutte de cette dictature et de cette tyrannie qui s'est installée à la tête de la République démocratique du Congo, incarnée par M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ces assises de 2 jours, plusieurs thèmes seront donc Le programme prévoit donc que la rencontre puisse avoir lieu pour 2 jours. On commence aujourd'hui le 14 octobre et pour terminer demain le 15 octobre. Dans l'ordre du jour de cette rencontre de 2 jours, il y a notamment l'analyse approfondie de la crise que traverse la République démocratique du Congo, la définition de la réponse collective apportée à ces jours, à cette crise, les voies des sorties innovantes et efficaces à la crise, mais aussi la déclaration finale. Donc, pendant ces 2 jours, les opposants vont donc faire une sorte de microscope, une sorte d'autopsie de la situation, de ce qu'ils appellent ici la crise profonde de la situation en RDC, et puis ils tenteront justement de définir la réponse collective qu'il faut apporter à cette crise qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Enfin, au niveau de 3e point, ils vont aborder la question de voies des sorties. Une chose est d'analyser, une chose est de faire le scan en profondeur de la situation, mais une autre est également d'apporter des voies, des solutions pour sortir. Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides.
Une rencontre sans Katumbi, sans Fayoulou, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayoulou et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens de Saint-Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas bougé. On vous voit ici à Nairobi, vous êtes venu assister à cette rencontre de opposition. Quel sens vous donnez à la rencontre de ce jour? Pourquoi vous vous réunissez ici? Ce n'est pas venir assister, c'est venir participer à la grande rencontre de l'opposition que nous estimons qu'il est grand temps que l'opposition puisse se réunir pour avoir un leitmotiv commun. Et avec cette annonce, avec cette invitation, avec cette participation du président Joseph Kabila, président honoraire, il était tout à fait normal que nous soyons là pour parler du pays. On va tout d'abord parler de la situation chaotique du pays, de la situation sécuritaire du pays. Et tout cela, et par où ça peut nous amener. Et il est grand temps que l'opposition, nous puissions nous réunir pour que nous puissions forger les bases solides. Une rencontre sans Katumbi, sans Fayoulou, sans Sessanga, sans ceci, sans cela. On parle déjà d'un échec. Vous n'avez pas réussi à avoir tous ces gros poids lourds-là de l'opposition. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de l'unité de l'opposition sans les Katumbi, sans les Fayoulou et tous ces mondes-là? Vous savez, pour quelqu'un comme moi qui a déjà bourlingué dans l'opposition, ça ne m'étonne pas. Quand nous avons fait les forces acquises au changement avec le président Etienne Tshisekedi, est-ce que certains partis politiques étaient là? Quand nous sommes arrivés à l'invitation du président Moïse Katumbi et du président Etienne Tshisekedi à Genval, est-ce que tout le monde était là? Le MLC était là, l'UNC était là, les gens du Saint-Boussa, ils étaient là. Il y avait beaucoup de gens qui n'ont pas boycotté, mais qui n'ont pas voulu venir. Mais en ce qui concerne d'autres, peut-être qu'ils avaient déjà leur agenda calé. Mais pour certains aussi, ils ont des problèmes de passeport. Tel que Jean-Marc Kabound, on n'a pas renouvelé son passeport. Il y a d'autres qui devaient venir, mais malheureusement, ils ont des problèmes de passeport. Donc à partir de ce moment, non, l'essentiel est que la porte est ouverte. Donc ceux qui parlent de l'échec, qui parlent des morts nés à cause de ces absences-là, par rapport à ces absences-là, ils ont tort. Non. L'opposition a toujours été multiforme. Je l'ai déjà dit. Quand le président Fayoulou est allé voir M. Tshilombo, il était avec la Mouka, non? En vol de Yeli Sessan était là. Piste de cette Kikouni était à Kin. Ensemble de Moïse Katumbi était à Kin. Est-ce qu'il les a associés? Il est parti seul. Donc à partir de cet instant-là, nous, ce n'est pas quelque chose de figé où la porte est fermée hermétiquement. La porte doit rester ouverte à toute personne. Comme me le disait à l'époque Etienne Tshisekedi à Moulumba, Vouemba, quand quelqu'un vient, il faut le laisser entrer. La porte est ouverte. Il n'y a pas un échec, mais quel demi-échec. Avec toutes les personnalités politiques que nous sommes ici, soyons sérieux. Après, vous allez condamner le Rwanda et les M23. Quand Jean-Claude Vouemba avait demandé qu'on puisse ériger un mur de 10 mètres et de faire des lacs de 7 mètres avec des caïmans, des crocodiles et tout, est-ce que quelqu'un me l'avait demandé? Vous n'êtes pas la seule du Rwanda, parce que c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui. Hein. Quand Jean-Claude Vouemba condamnait à Béni, à Boukemo, à l'époque, quelqu'un l'avait demandé? Quand Jean-Claude Vouemba sortait un tweet il n'y a pas longtemps, il ne faudrait pas, comme disait le général de Gaulle, que quelqu'un puisse vous dire ou, criez-en. Mais parlons de M. Tshilombo. Il a dit qu'il ne négocierait avec personne, à moins qu'on vienne le dégommer ou le tuer. Ce sont ses propos de Bruxelles, il y a à peine 5 jours. Mais aujourd'hui, ils sont à dos avec qui? Aujourd'hui, ils sont à dos avec l'M23, non? Il ne faudrait pas commencer à venir mentir le peuple congolais ainsi. Nous tous, nous voulons la paix. Père, je vous ai toujours dit, je suis le dernier fils politique que le maréchal Mobutu formé. Je suis quelqu'un qui n'acceptera jamais la balkanisation du pays.
Ça, il faudrait que les gens le sachent. Là où nous sommes, je ne vois personne qui souhaite la balkanisation du pays. Surtout pas moi, Jean-Claude Vouemba. Jean-Claude Vouemba. Et Tshisekedi se rend compte qu'il commence même à être lâché par ses plus proches ici en Belgique. Vous avez suivi récemment le ministre des Affaires étrangères belge, Prévost, qui, dans leur parlement, expliquait la nécessité et l'obligation pour que la paix revienne dans le pays d'un dialogue inclusif qui doit se tenir en République démocratique du Congo. Et dans la même foulée, le ministre des Affaires étrangères est monté sur le créneau pour expliquer que la condamnation à mort de Kabila était une folie, que la Belgique ne soutient pas ça. Lorsque des gens comme Prévost, réputés très proches de Tshisekedi, commencent à prendre des distances avec Tshisekedi, c'est déjà la preuve que même la Belgique, qui est son parrain, qui l'a toujours supporté dans sa bêtise, rappelez-vous que plusieurs fois ici, j'ai sonné la sonnette d'alarme en disant à la Belgique, je vous accuse, vous. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de sanctions contre ces messieurs ici. Mais aujourd'hui, vous sentez que dans les discours même de la Belgique, ça commence à prendre des distances. Du coup, Tshisekedi se rend compte que le sol est en train de se dérober sous ses pieds. Parce que son objectif à lui était de gagner le temps. D'abord, il a joué la carte des durs, de faire la guerre. À la moindre escarmouche. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il venait de se taper les quelques drones des Iraniens, etc. Il pensait que c'était des armes redoutables pouvant lui permettre de récupérer la situation. Alors il s'est rendu compte que militairement, il ne peut pas. Militairement, il ne peut pas. L'armée congolaise n'existe pas. C'est des gens qui fuient au premier coup de feu. Raconter cette histoire. Et j'ai eu encore mal. Il me dit, mais vous n'êtes que des... Vous n'avez que d'aventures dans votre pays. Il m'explique, nous signons un accord avec le Tshisekedi. Nous amenons l'artillerie. Il dit, tu n'es pas militaire, je vais t'expliquer la stratégie. On ne gagne pas une guerre avec l'artillerie. Même pas avec les avions. Parce que Tshisekedi pense qu'il peut aller avec ses 2 Sukhoi, là, il bombarde. Tu bombardes, mais tu fais des dégâts. Il dit la guerre se gagne avec des fantassins, batouillassés. Nous venons, nous bombardons, nous pilonnons. Il faut qu'il y ait assez des gens maintenant qui vont conquérir des endroits qui ont été bombardés. Il dit, Perrault, nous utilisons l'artillerie lourde. Nous sommes à un tel point A. Nous bombardons le point B. Nous déstabilisons l'ennemi qui est de l'autre côté. Qu'est-ce que nous attendons de votre armée? Que l'armée fasse mouvement vers le point B, où nous avons déjà rasé, nous avons déjà fragilisé la situation. Il dit, mais tu sais, la meilleure, c'est quoi? Il dit, vous bombardez là-bas, le soir, vous voyez les militaires congolais en train de courir et venir là où il y a l'artillerie. On dit, mais non, l'artillerie doit être en recul. Qu'est-ce qu'il y a? Au premier coup de feu, il le fuit. Ils reviennent vers nous. Messieurs, nous tirons, nous bombardons. Mais c'est des gens qui ne connaissent pas l'armée. En fait, en réalité, il a tenté la carte militaire quand il vous disait que Goma ne tombera jamais. Parce qu'il avait mis une bonne artillerie en termes de matériel et en termes d'hommes. L'option militaire, il a compris qu'il est perdant. Il a usé maintenant la carte de gain de temps. Le gain de temps, c'est de donner l'impression qu'il cherche des négociations à gauche et à droite. Il est allé vendre vos richesses aux États-Unis d'Amérique pour gagner le temps. Et ici, sur ce plateau, je vous ai expliqué sa philosophie. La philosophie est simple. Gagner au maximum le temps. Entre-temps, s'organiser pour prendre les mercenaires. Mais n'est jamais alors afficher que nous avons des causes profondes à l'interne. Parce que son objectif à lui est toujours de changer la Constitution. Il sait que donner un visage interne à la crise congolaise voudrait dire que les gens doivent se mettre autour d'une même table. Ça, c'est une hypothèse qu'il n'accepte pas. C'est comme ça qu'il a baladé les évêques. Il est allé réveiller les Jibayamapia, ces aventuriers là, les Mukuna, les Dodo Yankamba, si c'est Dodo Yankamba là. Parce qu'il sait que si les gens se retrouvent autour d'une même table, le premier prétexte, la première décision qui sera prise,
ça sera de respecter la Constitution. Or, à l'état actuel de la Constitution, il n'a plus droit à un mandat. Or, lui, il ne veut pas. Il veut continuer sa vie d'immoralité, faire trembler toutes les filles baboya qui est. Oboya qui est, aux Alakana Molenbeek, aux Alakana Lost, aux Alakana Louvain, aux Alakana La Louvière. Il faut à la question qu'a président de la République. Il faut l'action qu'a président de la République. Du coup, il faut qu'on gagne le temps. Faisons semblant d'ouvrir Doha, d'ouvrir les États-Unis d'Amérique. Si ça réussit, on aura réussi diplomatiquement à éteindre le feu du M23, puisque c'est le roi soleil et qui n'a plus d'opposants à l'intérieur du pays. Bissonio Sonaba Kabila Tokima, il peut alors faire exécuter son idée macabre de changement de la Constitution sans problème. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, dans le cas contraire, il faut s'organiser en achetant des armes, croyant que les mercenaires colombiens, Eric Prince, etc., vont l'aider à reconquérir la situation. Mais aujourd'hui, Tshisekedi se rend compte que tous ces leviers sur lesquels il voulait pianoter, tous ces leviers sur lesquels qu'il voulait pousser, ne lui apportent plus rien. Plus que moi, Tshisekedi a les informations, les vraies, que le sol est en train de se dérober sous ses pieds. Il vit ses derniers moments au pouvoir. Ça va péter et ça va aller très vite. Parce qu'en réalité, bientôt ces gens vont continuer à aller. Kindu, Kisangani, Lubumbashi. Lorsqu'ils lui prendront le Katanga, Namoyi, Biazanango, il n'aura plus le contrôle de rien. En ce moment-là, on va imposer le tempo. On va imposer le tempo. Il y a pas de négociation. On trouve un couloir, tu pars. On va à ce moment-là négocier les conditions de son départ ou alors on aura un dialogue sans Tshisekedi. Et il a conscience de ça. C'est là que j'ai commencé à vous dire il y a quelques jours que retenez ce que j'ai dit, les paroles ne s'envolent plus. Ça va bientôt péter et ça va aller dans tous les sens. Parce que les derniers obstacles qui s'est dressé sur la route de ceux qui sont armés, de ceux qui veulent sa chute, ces derniers obstacles, lui, dans sa folie et dans sa bêtise, il est en train de les enlever les uns après les autres. Chaque jour, il s'enfonce encore davantage dans sa bêtise, à condamner Kabila, à Salaboye, à Zongaboye. Donc, lui-même, il donne des bâtons, il donne des cartes pour se faire battre. Et là, on est arrivé dans une situation où Tshisekedi se rend maintenant compte qu'il est perdu et que la situation échappe à son contrôle. C'est là que vous avez vu qu'il a sorti la carte ici. Parce que c'est Tom Yamunoko, Abandope Samunoko, Akokai Kofu Kamate, le discours de Tshisekedi, le pardon de Tshisekedi, ce sont des preuves, s'il n'en était encore besoin, qu'il n'a plus le contrôle de la situation, qu'il a des informations que la fin approche à grands pas. Il comprend qu'il est en train de perdre la mise, que c'est trop compliqué pour lui. En fait, la réalité, c'est ça. La vraie information, c'est ça. Dans son idiotie, dans sa bêtise, l'homme a tenté plusieurs coups au point de rendre la République ridicule. Et aujourd'hui, il ne peut plus rouler les gens. Tout le monde a compris que le problème, c'est lui. Et ce problème qui est lui, il faut maintenant le résoudre. Le problème de l'Est du Congo aujourd'hui s'appelle Tshisekedi. Et les gens commencent à converger sur l'idée de régler les vrais problèmes. Régler les vrais problèmes, c'est régler Félix Tshisekedi. Et lui, il a compris qu'il a perdu la main. C'est là que vous avez vu qu'il veut tenter de sortir cette carte éhontée où il vient humilier tout le pays en commençant à demander pardon, etc., etc. Lundi discours, on a compris que le fruit est mûr. La fragilité du fruit est là. J'en appelle à la responsabilité des Kabila. J'en appelle à la responsabilité des Corneille Nangaa. Ce fruit est en train de tanguer, il est mûr. Le fruit n'attend qu'une chose, juste un peu de vent pour qu'il tombe. Et vous avez la possibilité de souffler. Si vous ne le faites pas et très rapidement, il y a un autre risque que vous ne mesurez pas. C'est qu'aujourd'hui, qu'il y ait un troisième larron, un fou dans son camp ou dans l'armée qui se réveillera un matin et qui va mettre cet homme aux ordres.
ça nous amènera encore à aller négocier. Il y a Burkina Faso. Oh, le général Damimba. Oh, le général Boye. Oh, le général Boye. Donc, comprenez que Tshisekedi sait que ça fait et arrive. Au lieu de continuer à tergiverser, organisez vos hommes. Kabila, laisse tomber le masque. Laisse tomber le masque. Rentre dans la lutte armée. Parce que vous et moi, nous savons qu'aujourd'hui, il n'y a même pas une petite fenêtre vers laquelle nous pouvons sortir et changer la situation dans le pays. Tshisekedi ne nous laisse pas d'alternative. La seule possibilité qu'il y a dans cette affaire, c'est de lui faire la guerre. Alors il est temps que Kabila fasse tomber le masque, que la guerre soit enclenchée pour chasser Félix Tshisekedi. Si vous ne le faites pas, étant donné que le fouille est mûr, un aventurier sortira, je ne sais de quel camp, il viendra neutraliser cet homme et ça sera encore un peu plus compliqué. Donc ici, il faut appeler à la responsabilité des Kabila, des Nanga et des autres. Qu'ils accélèrent la machine pour venir neutraliser ces bandits. Félix Tshisekedi a échoué, il doit partir. C'est ça l'unique solution. La solution qui nous reste, ici, c'est le départ de Félix Tshisekedi. Si vous laissez encore le Congo pendant 5 ans entre les mains de l'UDPS et Félix Tshisekedi, ça signifierait que nous avons pris une décision solennelle de ne plus permettre au Congo d'exister. Félix Tshisekedi a démontré ses propres limites. Ses limites en termes de leadership, ses limites en termes de gouvernance, ses limites en termes d'implémenter de meilleurs projets pour la Congo et Kélibousou. À lobby, il n'a jamais, alors jamais, eu une attitude belliqueuse vis-à-vis d'un État voisin, que ce soit le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi. Mais j'aimerais poser une question à Monsieur le Président de la République. Comment, Monsieur le Président, vous définissez une attitude belliqueuse? Parce que banana biso bakoko na yo bazo kende classe bazo tala yo. Parce que ce discours va rester dans les annales de la République. Bana ya banana biso bakoko ya bakoko na biso bakoye bakena 2025 le 8 octobre 2025 le président Mboka Labiso Alobaka, il n'a jamais eu une attitude belliqueuse vis-à-vis de ses voisins. Alors, monsieur le président, aidez-nous à définir une attitude belliqueuse. Nani a ebisaki biso à la moindre escarmouche. Nani a ebisaki biso à la moindre escarmouche. Nani alobaki Kagame Rokota Zamba Rola la Zuzu Nanda kuna été. Nani alobaki Torosolane kaka na Lola. Ngai sakana na bakorbatu misusu ko sakana na fachi betonte mubateli ya bakongolais. Tant que le président lobaki que il peut attaquer le Rwanda à partir à Goma. Ce n'est pas une attitude belliqueuse. Tant que le président a lobaki qu'il faut changer le régime au Rwanda, ce n'est pas une attitude belliqueuse. Le président définit comment? Le président définit comment une attitude belliqueuse? Je veux que c'est lui, l'auteur et à propos au président, pour la mémoire collective, pour la classe à c'est quoi une attitude belliqueuse? Par définition, l'attitude belliqueuse, c'est une attitude des gens qui aiment la guerre, qui aiment des conflits. Alors que donc le président Lobaki Torotake Gouan à partir à Goma, ce n'est pas belliqueuse? Nous reprenons un peu sur nos devoirs. Aux propos de Tshisekedi a changer le régime à Kigali. Alors bien une attitude belliqueuse au Komani. Ah bah tu n'as mis tout notre vie. Na yeba to suka wana. Te oyeba ki motuni ndaka mena. Na tunagi opo na yebi ko répondre té. Heureusement. C'est pourquoi je m'adresse au président de la République. Félix Tshisekedi, c'est quoi une attitude belliqueuse? Tshisekedi s'est agenouillé devant tout le monde.
Moi, j'ai fait la psychologie humaine et la psychologie des sociétés à l'IPN. Lorsque vous êtes en conflit face à ton adversaire et que tu cherches des témoins, ça dit que tu as besoin d'être défendu. Alobina Salangote na botu na ta président Angola, João Lourenço. Il a même cherché un témoin sur place. Ça veut dire qu'il avait besoin d'être porté, d'être défendu. Oh! En relations internationales, l'État se défend. Celui Kagame a bien reçu ma belé. Moi, je ne peux pas condamner Kagame. Je l'ai dit en regardant la caméra. Cette hypocrisie sur le lobby bongo, poison rwandais, nga je m'en fous de ça. Machiavel, dans l'art de la guerre, à lobby, la puissance d'un État se démontre aussi par ses velléités expansionnistes. Au moins, tu vas dire, Angola, côté la besoin de Kayemba. À Poussara, à bord de la frontière. C'est ça les États. Donnons les moyens à notre armée, donnons les moyens au service des renseignements, donnons les moyens aux policiers pour sécuriser le pays, vous donnez les moyens aux fossoyeurs. On a parlé du peuple bien abusivement des députés. Basara Moussani. Moko azawana papa na zaina seni chaque jour azara na boîte. Ayaka le premier na boîte on va ça rappel. C'est ça la député tata na na seni. Tilelo. Akendara chaque jour na boîte. Même en tant que Zoka Moutoumou Zalaki na boîte ou un nouveau député Moro, c'est lui. Ayaka le premier na boîte on dirait ça la rappel sur retard bon fou comme ça. Mais il a 20 700 $ le mois, là où un enseignant a 50 $. Donc, tu sais que dit a émilé le pays. T'es là. Qui nous a amené Kagame dans ce pays? Pas Laurent Désiré Kabila. Je ne parle pas de Rwandais, je parle de Kagame. Non, attends. D'ailleurs, sur le débat historique, ce n'est pas Mouzé qui a amené les Rwandais ici. Les Rwandais sont venus au Congo depuis l'époque coloniale. Savez-vous que nous avons utilisé une même banque vers les années 30? Merci beaucoup, Merlin. Pourquoi on c'est la seconde Mouzé? Merci. Kagame ayana, si c'est que Diana Kagame. Balata mangwanda bayemba yona nobo ya Kagame soko boy salamu kilina yo. Tu sais que la la muka santu na biso azu or ya Kivu sika Kagame bomaka batu 30 ans de bozoloba azu or na peson Kagame. L'accord existe. Tu sais que la muka ka na goma nesika Kagame bomaka apesa Kagame droit atonga ba logement social à 30 millions de $. Mais pour peuple télé makit. C'était tu sais que où la population gomatracia. Dites l'obat. C'était par la volonté. Tu sais que tu as ça qui déjà. Arrêtez de défendre Tshisekedi. C'est que nous vivons, c'est lui. Est-ce que moi, c'est que nous vivons, c'est lui. Tout sous Kabila, au moins la place monter Kabila plairait au nom de Mobutu ou de Mouzé. C'est irresponsable. Tshisekedi doit apprendre à assumer ses actes. Il doit apprendre ça. On a lobby boy. Mais question Anthony Tshisekedi, ceux qui va bien Anthony Tshisekedi n'a pas arrêté. C'est-à-dire nous allons cristalliser une bêtise au niveau national. On peut prendre des militaires de l'État qui sont payés par nous, peuple, les faire introduire dans une boîte de nuit et semer des troubles. Anthony Tshisekedi, il faut vendre des scènes. Kiti batuni obotama wapi, papa nonani, maman nonani, osaka nini otanga wapi. Qui t'avait donné le droit d'introduire des militaires en tenue et armes. Ça dit ici, c'est un révolu. Ici, je m'adresse au procureur général Firmin Vonde. Vous avez la responsabilité devant l'histoire. Si c'est que des lobbies, nous sommes qu'à deux. Il s'adressait à Kagame. Nous sommes qu'à deux. Je m'en fous, il y a Oyo Kanisa. Barobé Ngaye, Torocha Presoti Barobé Ngaye. Tu sais qu'il y a le lobby, nous sommes. Et ça promet. Quand on continue au banc, on continue au salon, nous comprendre. Tu sais qu'il y a le lobby, nous sommes qu'à deux. Moi et Kagame. Nous avons la solution de Kamoyo. Mais il faut Kagame. Ayebisa Batouné M23 va reculer. Donc, Paul Ndemukolo Nango, Joseph Ndé condamné à mort. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la logique à Tshisekedi? Paul Mukolo M23, Ayebisa Senga Batouné. Paul Kagame, comme le père. Ah oui, il faut bien préciser. Paul Toza en Belgique déjà. Paul Ndé Bato Senga a retiré Batounae, Joseph Ndé Bato condamné.
à mort. Si Kagame est l'autorité morale M23, c'est que dans 5 ans, je n'ai pas besoin. Je suis là, non, Paul, moi je vis mieux. Mais, Yebango un riche parmi les pauvres, c'est un pauvre. Mais pourquoi le ministre soit long 6 mois? Il faut fréquenter Rabango. À remoler la couille. Le ministre est pas politicien. Ça veut dire. Là, c'est bien. Au moins, le ministre a Ibi Bembongo. Mais 6 mois après, à remoler l'Empire. Ça veut dire qu'il est pauvre parce qu'il s'est enrichi au milieu de pauvres. Il va commencer à résoudre des problèmes à Batou, après commis sous pauvre. Il faut travailler pour que la sincère est là. Non, Paul, président de la République a foutu à 2 70 000 $. Les mois. Félix Tshisekedi. 2 millions 2 70 000. Je l'ai dit. Mais les bilans sont dans le lobby, en sans paix. Na bandeli 2 70 000 $ le mois. Président de l'Assemblée nationale, fout à combien? Plus de 400 000. Président du Sénat, fout à combien? Plus de 200 000. Enseignant combien? Enseignant 150 000, 150 $. Parce qu'on va développer la communication, moi, quand enseignant. Si on tourne, enseignant, soit combien de $? Donc 400 000 francs. Parce que quand on a 400 000 $, ça a une unité monétaire, quand ça a une belé. Et bon, le professeur va aller pendant Nassardi. Sous Kabila, les Rwandais, un professeur des universités gagnait 2100 $. Sous Tshisekedi, aucun professeur est capable de gagner 1000 $. Ils sont là. Soumis, on fait à combien? Eh! Tigamé Ravanda, Tigamé. On va commencer à se mais là. Bon, c'est le bon. Il va te battre pour na bon matériel on a battu. Ça veut dire ici. Pour un matériel battu. Mais kende kuna sona kosi au monde abaché CNCTC ils ont le Bolori. Quand les leaders Congo se sont fait corrompre c'est ça sous pour bandimelo quoi nga kenda